Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide de farm des jarres sous-marines sur l'île éternelle. Alors si le nom de la zone ne vous dit rien, c'est normal, puisque la zone est plus connue sous le nom de mer des Amours Engloutis, qui est une zone qui se situe au sud de l'île de la Libération, et qui est maintenant principalement connue pour l'accès du donjon d'Ahuta 10. Donc pour ce guide, je vous conseille de commencer à côté de l'accès au donjon de Dahuta et forcément nous équiper de respirateurs subaquatiques, de palmes, d'un scaphandre, du respirateur d'aventure qui se récupère en tuant 8 mobs élite 2 étoiles un peu partout dans les mers d'Arcage, et d'une popo de Dahuta. Voilà. Donc là on est à côté du temple de l'accès, le truc orange c'est accès. Donc on va commencer sur le côté gauche par le temple qui se situe là-bas. Enfin, temple. Construction se situe là-bas. Voilà, je sais pas tellement à quoi ça sert et qu'il n'y a pas d'accès pour rentrer dedans. Voilà, on speed un peu et on va commencer par récupérer une jarre qui se situe en dessous. Là, devant nous. Voilà. Alors, dans ce guide, je ne récupérerai pas les jarres, dans le sens où si je l'avais fait, au lieu de durer un quart d'heure, le guide aurait duré 1h05, 1h10. Parce qu'en fait, dès que vous récupérez une jarre, voilà, celle qui est là par exemple, il y a un CD un debuff d'une minute qui s'enclenche qui vous empêche d'ouvrir une jarre une autre jarre pendant une minute. Donc vous devez bien calculer votre temps. Généralement vous devez un petit peu attendre. Et le truc un peu chiant avec ce debuff là, si vous avez votre sac blindé et que l'item que vous voulez récupérer dans la jarre ne peut pas rentrer dans votre sac, la jarre restera intacte, mais vous aurez quand même le debuff. Donc vous serez obligé d'attendre encore une minute pour la même jarre. Donc je vous conseille d'aller farmer sur l'île éternelle avec avec un sac, quasiment vide. Alors ici, on a pu voir en bas, qu'on verra, il y a un courant en fait qui fait le tour de l'île éternelle. Et nous en fait on va aller tout droit. Alors pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ce courant? Très simple, c'est parce qu'en fait entre la dernière jarre qu'on vient d'ouvrir et la prochaine, en nageant normalement et en nageant avec un petit peu de vitesse améliorée via ruée, on arrive tout pile à la limite de l'affaiblissement d'une minute, ce qui nous permet d'ouvrir une jarre. Donc en fait, prendre la jarre là, ça nous ferait juste glander un petit peu. Voilà, comme ça vous avez le temps de profiter un petit peu du décor, cette magnifique île éternelle où il y a quelques lumières qui sont sympas, sinon c'est moche. Pour la prochaine jarre, donc, elle se situera là en bas. Alors, je vous conseille juste de récupérer la première, celle-là, dans le sens où en fait les mobs qui patrouillent autour de cette jarre là font un chemin qui est beaucoup trop court pour récupérer la deuxième jarre qui est là. Les mobs s'arrêtent juste ici, ce qui ne laisse absolument pas beaucoup de temps ni d'espace pour vous permettre de la récupérer, même s'ils vont jusqu'à la première jarre. Les mobs sont beaucoup trop rapides. Ici la première jarre qui est juste en dessous de nous est safe, et la deuxième est dans le chemin des mobs. Il suffit juste de les laisser partir et puis ça sera bon. Et ce qui est pratique aussi ici, c'est que généralement le troisième mob est coincé dans le mur. Il faudra juste faire gaffe à ce mob là avec la troisième jarre qui est ici. Il arrive de temps en temps que le mob aggro et ces mobs là ont une tendance à faire un petit lasso. Et donc ici une jarre au-dessus et un coffre sur le côté, coffre dont je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne un peu après. Là sur le côté une autre jarre. Alors, pour la prochaine jarre, je vous conseille d'utiliser un CD de contrôle, dans le sens où le mob en fait patrouille autour de la jarre. Et beaucoup trop proche pour passer et juste la récupérer vous. Vous serez obligé de l'aggro. Donc un petit dodo, une bulle piège ou autre suffit allègrement, sachant qu'il vous faut 5 secondes pour ouvrir une jarre. Donc il faut compter au moins sur ces 5 secondes là, sachant que si vous commencez les mobs avec le CD de contrôle, la première attaque qu'ils feront sera un lasso qui forcément vous fera perdre le temps d'ouverture, quoi.
Aussi, si vous faites attaquer durant le temps d'ouverture et que vous n'avez pas le temps d'ouvrir, le CD ne va pas s'activer. Vous pourrez quand même ouvrir la jarre sans attendre une minute. C'est que si vous ouvrez la jarre et que vous vous ratez, si vous avez trop d'objets dans vos sacs ou autre, que là le CD va se mettre en route. Pardon. Donc là, une autre jarre. Dans le temple en face. Hein. Et donc là, comme vous pouvez voir, il y a quelques épaves en fait autour sur l'île éternelle. Il y a des coffres, un ou deux en fonction de si quelqu'un est venu il n'y a pas longtemps les ouvrir quoi. Il y en a 4-5 normalement. Je ferai une carte détaillée à la fin vous montrant un peu le parcours et tout. Donc ici, donc, il y a une patrouille de mobs avec 3 jarres. C'est largement faisable dans le sens où la patrouille est très longue. On a largement le temps. Et de surcroît, il y a un coffre caché derrière le pilier. Alors ici, oui j'ai un petit peu de temps. Donc les coffres en fait, il faut récupérer des clés que lootent les mobs, les grands qui sont par exemple là sur le côté droit, les disciples de Dahuta et les défenseurs de Dahuta. Les mobs ont quand même pas mal de vie. Seul personnellement, je sais que moi je n'y arrive pas. Et donc il faut récupérer des clés de reliques. Clés des anciens, pardon, clés des anciens c'est précisément le terme. Pour pouvoir les ouvrir. Donc, on va continuer. Là, il y a une jarre. Et en fait, les coffres sont intéressants et non dans le sens où certains coffres donnent des choses. C'est intéressant, en plus, ça peut valoir plus cher que ce qu'il y a dans les jarres. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a certains coffres qui se transforment en coffres anciens, qui sont des mobs élites 52k vie. Quand vous êtes seul, voilà, c'est un peu la misère. Donc là, il y a une autre jarre. Celle-là, c'est une des jarres les plus éloignées. Et de temps en temps, certains se transforment en packs. Donc voilà. Donc là, il y a encore 2 autres jarres. Sachant que je vous conseille de récupérer la deuxième pour pouvoir profiter de la petite cerise de mer dont je parlerai plus tard. Là où il y a une autre jarre. Donc pour les coffres, donc, outre le fait de se transformer en hub, certaines se transforment en packs qui deviennent des packs que vous avez sur le dos, qui deviennent chiants si vous avez un respirateur subaquatique dans le dos. Et en fait, ces packs peuvent être rendus à Cendrepierre, à Innister et à l'île de la Libération. À des archéologues obscurs, je crois, c'est à peu près leur nom. Et en fait, le truc chiant, c'est que les coffres ne rapportent rien. Les coffres rapportent 5 PO et vous dépensez 60 points d'artisanat. Ce qui est juste énorme. En plus d'être lent, de devoir en plus sortir, bah, voilà, vous gagnez vraiment pas grand chose, ça vaut vraiment pas le coup. Alors dans cette salle là, donc il y a un coffre là-bas, et 3 jarres, avec un chemin de patrouille qui est le plus grand chemin de patrouille de mobs. Donc vous avez largement le temps de récupérer ces 3 jarres là. Ce temple là est aussi le plus grand, il y a 3 salles au total. Donc là on va rentrer dans la deuxième, avec à nouveau une patrouille de mobs, qu'on va voir là sur le côté gauche, voilà, avec 2 jarres situées sur leur chemin direct. Voilà, la deuxième est là. Et la troisième est légèrement sur le côté, elle est ici, sauf qu'elle est un petit peu entre les deux. En fait, il y a ces mobs là, si vous ne faites pas gaffe où ils sont, ils risquent de vous aggro pendant que vous ouvrez cette jarre là. Voilà, donc là il y a une nouvelle patrouille et 2 autres jarres. Ici, et juste là en dessous de moi. Le chemin pour cela est assez long, donc généralement quand ils partent, vous avez largement le temps d'ouvrir une jarre. Et il y a un coffre juste là. Et la troisième jarre est un tout petit peu plus loin, et celle-là est beaucoup plus confortable dans le sens où les mobs ne patrouillent absolument pas à côté. C'est une jarre que vous pouvez faire tranquille. Voilà, c'est vraiment le cas de le dire. On continue, et là on va aller au-dessus du temple. Il y a une jarre à récupérer, avec un nouveau mob qui patrouille, qu'on peut voir là directement. Voilà, donc ce mob là c'est le même principe que le précédent, le contrôler pour récupérer la vieille jarre. Ensuite on va continuer, on va revenir un tout petit peu en arrière pour aller dans un autre temple qui est un peu plus sur le côté et qui, celui-là, je l'appelle le
paradis de l'AFK. Pour une raison très simple, il y a il y a deux jarres et un coffre. Et oui, là-haut, il y a une épave avec un des mobs que vous devez justement buter je vais y arriver, pour le respirateur subaquatique d'aventure. Donc là, il y a une jarre aussi. Donc voilà, là on va rentrer dans ce petit temple là. Voilà, là il y aura directement une jarre à droite, qui est ici. Et l'autre jarre à gauche que l'on voit déjà, avec un coffre juste là derrière. Alors pourquoi cette zone là je l'appelle paradis de l'AFK? C'est parce qu'en fait les cerises de mer remplies d'air vous régénèrent votre air si vous êtes à côté. Normalement elle est censée fonctionner avec le respirateur subaquatique d'aventure. Là donc j'ai encore le respirateur subaquatique de voilier. Sauf qu'en fait je n'ai toujours pas trouvé le moyen pour le faire fonctionner. Je cherche encore sur internet, sur les forums ou autre, je n'ai toujours pas trouvé le moyen de le faire fonctionner. En fait, normalement, vous équipez le respirateur subaquatique d'aventure, et une fois celui-là équipé, vous avez juste à appuyer sur F pour recharger le respirateur. Et là, comme vous pouvez le voir, je clique dessus, et la phrase élément manquant respirateur subaquatique ne s'affiche pas. Et pourtant, le respirateur subaquatique ne reprend pas du souffle. En fait, ça permettrait de farmer à volonté avec le respirateur subaquatique d'aventure. Vu qu'on n'aurait pas besoin d'utiliser de popo de Dahuta, on pourrait aller. Il y a plusieurs cerises de mer, on envoie une directement là à droite. On pourrait directement se balader et justement faire tous les coffres sans jamais avoir besoin d'utiliser d'autres choses. Donc là, une n'est pas avec justement un coffre à côté. Et comme je fais un truc sur l'île éternelle et pas sur les coffres, je m'arrête pas. Et la prochaine jarre est un tout petit peu plus loin, sur la droite, là, au niveau de ces bâtiments en ruine. Là, sera juste là, un peu plus sur le côté. Voilà, elle est là. Donc on va continuer. Alors je ne reprends pas le courant, dans le sens où justement il va falloir monter sur ce bâtiment en ruine. Plus tard. Là on fait le tour. Là. On va là, donc là vous voyez une patrouille de mobs. Et on aura droit aux jarres les plus proches les unes des autres. Elles sont juste là, elles sont toutes les trois là. Ce qui est assez pratique dans le sens où vous avez juste un peu à vous cacher le long du mur, là-bas, et les mobs il n'y aura pas d'aggro, ce sera nickel, vous pouvez vous planquer tranquillement. Là en dessous de nous, il y aura un coffre. Et donc on remonte, ici. Et donc là, un mob, et une vieille jarre. Même principe, faire en sorte de le choper ou autre. Donc on va continuer un tout petit peu. On va aller sur le pilier qui est juste en face de nous pour récupérer l'avant-dernière jarre du chemin. Ah oui, c'est déjà bientôt fini. Voilà, donc cette vieille jarre là, et on continue. Et le temple qui est en face de nous là-bas, c'est le temple de l'accès du donjon de Dahuta. On va juste encore récupérer une jarre à un endroit, et on aura fini notre tour. Bon, on voit pas que c'est le donjon d'accès, puisqu'il n'y a pas le truc cristal orange qui est normalement ici, quoi. Voilà, la jarre est située sur le pilier qui est juste en face de nous, hein, le premier et pas le deuxième. Voilà. Si. Normalement, aucune chance d'aggro un mob sur cette jarre là, les mobs passent trop bas. Et donc nous voilà revenus à la toute première jarre avec le bâtiment détruit qui est devant nous. Normalement,
si vous farmez... Non, je vais pas dire si vous farmez correctement. Je ne peux que farmer correctement, bien sûr. Euh, Si on prend son temps, généralement, le temps d'arriver là, vous mettrez 40 minutes, grosso modo. 40, 45, voire peut-être plus. En fait, les jarres auront le temps de repop, ce qui vous permettra de refaire un autre tour qui ne sera pas complet, malheureusement. Et donc là, je vous montre donc voilà l'affaiblissement énergie ancienne, qui est justement le buff qui vous empêche d'ouvrir une autre jarre pendant 60 secondes. Donc si vous viandez sur cette jarre là, par exemple, que j'avais pris si j'avais eu trop de choses dans mon sac, la jarre serait restée, j'aurais eu le debuff, et j'aurais glandé une minute devant, tout en virant quelque chose de mon sac. Donc voilà. Donc j'espère que ce guide vous aura été utile, que mes explications auront été claires, sinon je vais devoir tout refaire, chose qui me fera extrêmement plaisir, vu que je déteste m'enregistrer en différé, mais que je n'avais pas le choix à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que vous trouverez tout ce que vous voudrez dans les jarres, sachant que ce que je n'ai pas dit, c'est que les palmes et le scaphandre que j'ai dans la vidéo sont les palmes et le scaphandre que vous pouvez récupérer dans les jarres anciennes, qui malheureusement je ne connais pas le taux de loot, mais je dirais qu'il est entre 1 sur 100 et 1 sur 1000, voire peut-être même plus, je ne peux pas dire, généralement j'ai assez de chance au farm. Et Léonac ne pourra pas dire le contraire. Donc voilà, donc je vous souhaite un bon farm sur l'île éternelle, et je vous souhaite de vous faire beaucoup de PO, c'est-à-dire à peu près 20 PO en une heure de farm. Donc voilà, bonne chance à tous.